Lorsque vous posez les bonnes questions, vous aurez toujours droit aux bonnes réponses. Donc se poser cette question, Seigneur, que veux-tu que je fasse, permet de découvrir qui nous sommes et ce que Dieu nous appelle à être. C'est une manière de reconnaître la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Parce que, écoutez, vous réussirez à faire quelque chose en fonction de la grâce qui vous a été accordée. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui a été établi par Dieu. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, sur la terre, chaque être est spécial. Donc tu es spécial dans ton être et dans la fonction à laquelle Dieu t'appelle. C'est pourquoi Dieu veut que chacun accomplisse quelque chose de particulier. Donc ce que tu as à faire n'est pas ce que moi je dois faire. Paul persécutait les chrétiens, mais Paul le faisait avec enthousiasme, avec force, avec zèle. Pourquoi? Parce que pour lui, ça, c'était l'œuvre de Dieu. Mais c'est sur la même route de Damas que le Seigneur lui apparaît. Il entend la voix. Son cœur étant saisi, il va poser cette question au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? En réalité, quelle est ta volonté pour moi? Ce qui veut dire que depuis le début, Paul ne faisait pas la volonté de Dieu. Mais s'il ne faisait pas la volonté de Dieu, il faisait la volonté de qui? Soit sa volonté ou la volonté des hommes. Heureusement qu'il est entré en lui-même. Et ça, il faut beaucoup d'humilité. Il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Maintenant que la rencontre a lieu. Je dis à quelqu'un, tu pourras découvrir le sens réel de ta destinée, pas en rencontrant les hommes, mais en rencontrant le Seigneur. Tu peux faire beaucoup d'années en train de te promener, en train de faire des choses en réalité qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, avec ta destinée. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, sans toutefois découvrir la réelle voie à suivre. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur et que tu lui poses honnêtement cette question, il te montrera le chemin. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc vous allez voir que cette rencontre était le point de départ pour Paul maintenant de faire la volonté de Dieu. Si vous faites ce à quoi vous n'êtes pas destiné, je dis toujours, vous le ferez mal. Vous ne le ferez jamais avec passion. Vous ne le ferez jamais avec amour. Il pose la question au Seigneur parce que le Seigneur sait réellement ce que tu dois faire. Parce que c'est le Seigneur qui met cette volonté en nous. Vous savez, il y a ce que nous voulons, mais il y a ce que Dieu veut pour nous. Or, ce que Dieu veut pour nous, en réalité, c'est dans ça que nous réussirons. Donc, finalement, je finis avec le commerce. Mais le Seigneur, lorsqu'il m'appelle, il me dit non, comme il a fait avec Paul, il dit, voici ce que je veux pour toi. Je veux que tu me serves. Ça ne m'a pas enchanté, ça ne m'a pas plu. Parce que dans tous mes calculs, il n'y avait pas ça dedans. Je dirais heureusement, c'est là-bas que le Seigneur m'a orienté. Parce qu'en réalité, la destinée d'un homme est établie par Dieu. Ce qui vient de toi, c'est des ambitions. Tu acceptes, tu deviendras ce que Dieu veut et Dieu t'approuvera. Paul se rend compte que toutes ces années, des années désorientées, il ne veut pas qu'un jour, le Seigneur lui pose la question, qui t'a envoyé? Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, posons la question au Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Sinon, après plusieurs années, nous risquerons d'être surpris de ne pas être sur le chemin que Dieu a établi pour nous. Parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Et sachant ce qui est bon et meilleur pour nous, il est important pour nous de nous humilier aujourd'hui pour dire, Éternel, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Parce que dans la volonté de l'homme, il y a la frustration, il y a la douleur, il y a les pertes de temps. Ne pas savoir quoi faire, c'est chercher à se comparer aux autres. Pourquoi le plus souvent il y a la comparaison dans la vie des uns et des autres? C'est parce qu'on ne sait pas ce à quoi nous sommes destinés. Je vais vous dire la vérité, on ne se ressemble pas. Savoir ce à quoi tu es destiné t'aidera, bien aimé, dans la vie à mieux fonctionner. Parce que tous nous ne pouvons pas être orange, tous nous ne pouvons pas être mangue. Chacun a sa place. Savoir quoi faire,
c'est reconnaître la grâce qu'on a. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, c'est une grâce que tu reçois. Mais quand tu ne le sais pas, tu chercheras à imiter, tu chercheras à te comparer, alors qu'il ne doit pas avoir de comparaison. Le Seigneur ne nous fait pas tous les mêmes promesses. Pourquoi tu te compares à l'autre? Chacun a sa feuille de route. Quand tu seras en train de faire ce à quoi Dieu t'appelle, Dieu est avec toi. Si tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé, tu vas imiter les autres. Mais tu peux imiter, mais jamais égaler ce que tu imites. Tu peux te comparer aux autres, mais tu ne deviendras jamais les autres. Comparaison n'est pas raison. Quand tu ne connais pas ta feuille de route, tu seras frustré, tu seras malheureux et tu seras désorienté dans la vie. Prenons Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Est-ce que c'est à nous tous que Dieu a dit ça? Et vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils prient, ils disent, oh Éternel, tu y as déclaré. Pourquoi? Parce que ça y est dans la Bible. C'est faux. Dieu t'a dit, il va rendre ton nom grand. Chacun a une portion de grâce sur sa vie. Dieu a une promesse pour chacun. Est-ce que vous savez que sur cette terre, nous ne serons pas tous premiers? Mais là, l'Éternel décide de faire de Abraham premier. Mais s'il y a un premier, il doit avoir un deuxième. Il doit avoir un troisième. Si nous ne comprenons pas, si nous ne saisissons pas la grâce de Dieu sur notre vie, nous serons dans une vie d'imitation, de comparaison. Chacun a sa grâce. Donc souvent là, on prie mal. On n'apprend pas à reconnaître ce qu'on a. Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Aujourd'hui, nous avons un problème. Tout le monde n'est pas appelé à être serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher même l'évangile. Mais tout le monde est appelé à faire quelque chose. Il y a des gens qui ne seront jamais des leaders. Ils n'ont pas cette capacité à être leader. Le jour, quelqu'un qui, en réalité, doit être un bon second, se met à la place de premier, il devient un mauvais premier. Donc celui qui est appelé à être second, s'il ne comprend pas et qu'il veut devenir leader, le jour où il devient leader par ses propres forces, il devient très mauvais leader. Ça veut dire quoi? Il n'a pas reconnu la grâce de Dieu sur sa vie. Ce à quoi Dieu l'appelle. C'est pourquoi Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Parce que je réussirai mieux ce à quoi tu m'appelles. Donc quand je me compare à toi, ça veut dire que nous sommes pareils en grâce et en appel, alors que ce n'est pas correct. Chacun a sa grâce, chacun a son appel. Il y a plusieurs couloirs dans la vie. Toi, dans quel couloir tu dois être pour être plus efficace? Mais tous n'ont pas été David, tous n'ont pas été Salomon, tous n'ont pas été Samson. Chacun a un couloir dans lequel il doit évoluer. Quelle est la grâce que tu as reçue de Dieu? Pose la question au Seigneur. Quand on prend Galates 2:8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. On a deux apôtres. Ils ont la même fonction d'apôtre. Mais vous allez voir que le contenu est différent. Lui, Paul, il le reconnaît qu'il est apôtre. Mais apôtre des païens. C'est-à-dire c'est vers les païens que l'Éternel l'amène. Alors que Pierre, qui est aussi apôtre, l'Éternel ne l'amène pas vers les païens, mais l'Éternel l'amène vers les Juifs. Le jour où Pierre va se tromper pour dire, moi, je ne veux pas être vers les Juifs, il échouera dans sa mission. Il ne sera pas efficace, il ne sera pas productif. Mais là où Dieu pourra l'assister, c'est quand il acceptera d'être apôtre des Juifs. Parce que la grâce qu'il a reçue donnera à Pierre d'être plus percutant, d'être plus puissant du côté des Juifs et non du côté des païens. Posons la question au Seigneur. N'entrons pas dans tout ce que tout le monde fait. Nous ne sommes pas tout le monde. C'est pourquoi on t'identifie par un nom. Tant que tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'appelle, quelque part tu es malheureux. Tu es frustré parce que tu n'obtiens pas les résultats qu'il faut. Même si l'Éternel rend ton nom grand, il ne rendra jamais ton nom grand comme le nom d'Abraham. Même s'il doit rendre ton nom grand, il rendra ton nom grand selon ce qu'il a établi pour toi. Ne sois pas frustré. Reconnais ce qui est dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut et marche en fonction. Tu seras moins stressé. Tu seras moins frustré. Pourquoi je ne suis pas comme toi? On se ressemble. Toi, ton nez est gros. Moi, mon nez est mince. Pourquoi tu es être même chose comme moi? Est-ce que vous connaissez la règle de 18, 40, 60? Regardez, à 18 ans, on s'inquiète de savoir ce que tout le monde pense de nous. Souvent, c'est ça qui nous fatigue. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ça, c'est le problème de 18 ans. À 40 ans, vous réalisez et ce qu'on pense de vous n'a vraiment pas d'importance. Oui, les gens me méprisent. Les gens, souvent là, personne ne te méprise, c'est dans ta tête.
Souvent, ça fatigue certaines personnes à l'église. Regarde comment les gens me regardaient. Qui t'a dit on t'a vu même? On se préoccupe plus de paraître. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont dans le mensonge. Regardez même sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez là-bas est faux. À 60 ans, vous prenez conscience que la plupart des gens n'ont finalement jamais rien pensé de vous. C'est pourquoi je veux dire à chacun, apprends à être la personne que Dieu veut que tu sois. Si tu vois quelqu'un qui est en train de réussir aujourd'hui dans un domaine, tu peux ne pas forcément réussir dans ce même domaine. Demande à Dieu, il y a quelque part où tu peux réussir.